Bonjour à nouveau depuis Musée d'art asiatique de Toulouse, Musée Georges Laby, avec atelier proposé par le musée pour découvrir le monde de kimono et de la soie. Je m'appelle Anita Henry et pour les participantes à cet atelier, je propose choisir un des kimonos de saison parmi les kimonos de ma collection et je les aide à s'habiller en kimono et découvrir quelques mouvements, les pas, dans cet habit traditionnel japonais. Nous avons vu que la conception tant esthétique que pratique d'un kimono est bien différente des vêtements de type occidental. Vêtements de taille, on pourrait dire unique, pourraient s'adapter à diverses circonstances. Autant la largeur que la longueur puissent s'adapter et permettent des variations de poids et de la taille. Nous avons appris que sans faire les retouches, on peut ajuster la longueur et la largeur de kimono en faisant un petit pli au niveau de la taille. Ce pli, on l'appelle ohashori. Nous avons également vu dans la première partie qu'on pose toujours la partie gauche de kimono sur la partie droite. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la pose de la ceinture qu'on appelle obi. Alors, je vais vous apprendre quelques mots en japonais que vous allez par la suite retrouver à la fin de la vidéo. Obi, vous le savez déjà, c'est la ceinture de kimono. Pour que la ceinture soit bien maintenue, bien droite, à l'intérieur, on a une petite planchette qu'on appelle obi-ita, avec, comme ici, les motifs de saison, les petits cerisiers. À l'automne, pourquoi pas, on pourrait mettre le motif des petits cerfs. Alors, je ne sais pas si la vidéo permet d'aller voir. Et des érables. Et en été, on va privilégier une texture aérée, comme sur cette planche-là. Nous avons également appris que certains nœuds nécessitent un obi makura, qui est ici, et que cet obi makura, le petit oreiller, est enveloppé dans de la soie, dans une autre ceinture qu'on appelle obi age. Et ultime petit accessoire, c'est cette ceinture-là, la petite cordelette, qui referme tout. En fonction de saison, d'occasion, on va choisir non seulement la couleur, mais aussi la texture, la façon comment c'est tissé. À nouveau, en été, on va privilégier un obi jime, c'est son nom, qui est tissé d'une manière très aérée. J'ai apporté aujourd'hui quelques hobbies de ma collection, quelques ceintures que je vais vous faire découvrir, bien que il y en a beaucoup plus que vous allez pouvoir découvrir dans le livre que j'ai écrit, qui est également disponible au musée Georges Laby, mais également au musée Guimet, dans les librairies Toulouse, mais bien dans d'autres librairies. Voilà, les hobbies, ça c'est la ceinture nouée d'une façon la plus classique, qu'on appelle taiko. Et on va avoir dans ce livre les explications de tous les différents types de hobbies. Alors, la ceinture que je vous présente en premier, c'est ceinture de type maru obi, où on a le motif qui est sur deux côtés. Et on va avoir le motif sur les deux faces dans son intégralité. La ceinture un petit peu plus allégée que je voulais vous présenter en deuxième, c'est le Fukuro Obi, où seulement
la face va être avec le motif. L'envers, il est en tissu plus léger. Et de même, on va avoir le motif, pas sur toute la surface. Hop. Alors vous avez reconnu, c'est le motif de Mont Fuji. Donc la ceinture fait plus de 4 mètres et on peut bien voir que pour donner plus de légèreté, on va avoir non seulement le motif d'un seul côté, mais également la partie qui, elle, va être pliée et faite dans un tissu comme l'envers. Donc voilà pour le Fukuro Obi. La troisième ceinture que je voudrais vous présenter, c'est ceinture de type Nagoya Obi, qui est de forme en L, puisque la partie qui va venir s'enrouler autour de la taille est coupée à la moitié, elle est pliée à la moitié, et cela forme, si on le déplie complètement, cela formerait un L. Cette ceinture-là, elle est vraiment pratique parce qu'elle est beaucoup plus allégée, encore par rapport à Fukuro Obi que nous avons vu tout à l'heure. Et elle est également plus facile à nouer. Un autre type de ceinture, la ceinture qu'on appelle Hanhaba Obi, ce qui signifie la ceinture de demi-largeur. Vous voyez bien qu'on est à la demi-largeur des ceintures que nous avons vues précédemment. Celle-ci en particulier, elle a le motif sur toute la longueur. Et c'est seulement les motifs qui vont se placer devant qui vont être avec des fils différents. Alors moi j'aime beaucoup cette ceinture, Hanhaba Obi, parce qu'elle est vraiment facile à nouer. On va avoir différents motifs. Ici un motif plus classique. Ou pourquoi pas, comme ici, avec un petit chaton. C'est ce type de ceinture qu'on va nouer aujourd'hui, que je vais vous apprendre comment on le noue. Alors bien sûr, il y a d'autres types de ceintures. Par exemple, celle-ci que j'ai dans la main, c'est une ceinture d'homme qui est, vous pouvez le voir, et qui a encore une largeur bien différente de celle que nous avons vue jusqu'à maintenant. J'ai apporté également une ceinture qui est utilisée pour les jeunes filles. Et là encore, on a une largeur différente de celles qui sont portées par les femmes adultes. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous apprendre à nouer un Hanhaba Obi, donc la ceinture de 15 cm de largeur, donc ça va être beaucoup plus simple. Mais avant d'apprendre vraiment à nouer tout seul un Hanhaba Obi, cette ceinture qui est facile à nouer, je voulais vous dire qu'il existe également les ceintures qui sont déjà tout préfaites. C'en est une où on a la partie qui va être entourée autour du corps. Elle va être donc comme ceci, avec des petites lanières qui aident à la nouer. Et le nœud qui est fabriqué à l'arrière, ce nœud-là va être attaché avec des lanières et également glissé dans la ceinture. La même chose pour les ceintures de cette largeur-là. Donc comme pour les ceintures Nagoya Obi ou Fukuro Obi, il existe des ceintures déjà tout préfaites. On les appelle Tsuke Obi. Voilà, qui vont être en deux parties. Alors, on a déjà la forme de nœud qui va se placer à l'arrière et on a
donc la partie qui va s'enrouler autour de la taille. Cette ceinture, c'est moi-même qui l'avais cousue. C'est un tissu d'une entreprise, d'une société anglaise qui s'appelle Colfax & Fowler et qui est une société des étoffes précieuses. Celle-ci est en soie. Donc avec les kimonos, ça va bien ensemble. Voilà, ça c'est un exemple de ceinture déjà préfait que j'ai cousu moi-même. Et voici un autre exemple qui est fait différemment en un seul morceau. Oups. Donc on va avoir la ceinture qui va se nouer à l'arrière à l'aide des lanières, la partie qui va venir s'enrouler devant, et c'est juste cette longue partie qui va être pliée en deux comme un origami pour fabriquer un taiko, un nœud que vous pouvez voir également sur moi aujourd'hui. J'ai noué ma ceinture avec le nœud qui s'appelle otaiko. On va continuer donc. Donc nous avons choisi les hirondelles. Le motif qu'on va choisir pour montrer va être près du corps. Donc on va déjà déterminer la longueur qui va être à peu près à la longueur jusqu'aux chevilles et on va commencer à tourner. Donc c'est moi qui habille Marielle comme je le fais au moment des ateliers. Donc c'est moi qui va tourner autour d'elle. Alors, nous sommes ici, j'ai fait un tour et là je vais faire un deuxième tour. Hop. Voilà, le deuxième tour. Et là on va passer à l'intérieur. Donc ça va se situer vraiment, je vais prendre toute la largeur de Obi. Hop. Voilà. Là, on peut dire que la ceinture est bloquée. Pour bien l'ajuster, on va tirer de ce côté et de celui-là. Hop. Là, c'est ajusté à la taille. Ici, on va pouvoir faire le nœud. Alors le nœud que j'ai choisi faire aujourd'hui s'appelle Karuta Musubi. C'est le nœud le plus simple parmi les nœuds de base. Hop. Et on va à nouveau, donc j'avais plié ici les côtés. Et cette partie-là va à nouveau passer à l'intérieur. À l'intérieur, ceci, on est là, et la dernière petite ajustement est ici. Voilà. Donc c'est le nœud qui s'appelle Karuta Musubi. C'est le plus rapide, le plus simple et le plus pratique si par exemple on veut conduire une voiture ou aller au cinéma. Donc on a vraiment très peu de volume par rapport au nœud taiko qui est sur le profil plus volumineux. On va montrer qu'est-ce que ça donne de devant. Voilà, donc on a les hirondelles. On peut, si on le souhaite, ajouter un obi-jime. Maintenant, vous connaissez le vocabulaire. Donc, je vais le nouer. Hop. En passant à l'intérieur.
Alors, j'en ai choisi un de la couleur qui va ressortir les motifs des chrysanthèmes ou bien les motifs des vagues. Et on va faire donc un nœud. J'espère que la prochaine fois, on se retrouvera directement au musée. Mais si toutefois, on est encore à faire une autre vidéo, je vais vous apprendre à faire ce petit nœud. Hop, on va le placer au milieu. Et voilà. Stop. Ce que je vous propose, c'est maintenant d'avoir une vue différente au moment où je noeud cette ceinture, ce hobby. Alors vous avez vu, hein, c'est assez simple. Bien que ça a l'air simple, il faut regarder plusieurs fois et de différents angles de vue. Donc je vous propose de se placer au-dessus de moi, un peu sur le côté, et de regarder, de le nouer directement sur moi-même. Bien. Bien, donc j'avais dit qu'on choisit la couleur. Moi, je choisis cette couleur-là. Donc, c'est celle-ci qui va être près de mon corps. La longueur, elle est à peu près la longueur qui va jusqu'aux chevilles. Je vais faire un pli ici et je tourne autour de ma taille. Est-ce que vous voyez bien? Donc, je fais premier tour. Et je fais le deuxième tour. Là, je prends la fin et je le glisse vraiment entre le obi-ita et la ceinture. Donc, ça serait là. Hop, je le glisse à l'intérieur. Et je récupère en bas. Donc là, on peut dire que la ceinture est bloquée. Pour s'assurer qu'elle est bloquée, on pose un doigt ici, l'autre là, et on tire. Voilà, là elle est bloquée, elle ne va pas glisser. Et on va faire les deux parties de Karuta Musubi. Donc le volume, je le mets à l'intérieur. Je le place là, de deux côtés. Et je repasse une deuxième fois, à nouveau, sur toute l'épaisseur. À cet endroit-là, entre le obi-ita et le obi. Et je récupère en bas. Voilà. La dernière partie, on va la replier ici. Karuta Musubi. Oui. Voilà donc le Karuta Musubi. Et on peut ajouter un obijime. Alors j'ai choisi orange pour ressortir les ailes orangées de mes grues. Donc je le mets à l'intérieur. Je fais un nœud derrière, mais on va tourner tout ceci à l'arrière. Hop. Voilà. Ici, je vais refaire mon nœud. Alors, je vais essayer de me placer comme ça. Vous pourriez voir. Et s'il y a une autre vidéo, je vais vous le montrer plus en détail. Hop.
Et voilà. Voilà donc pour aujourd'hui cette deuxième partie de Kitsuke, ou l'art de se vêtir en kimono. Cette deuxième partie qui était consacrée à la ceinture qu'on appelle en japonais obi. Encore une fois, vous allez avoir la liste avec tous les mots étrangers, les mots japonais, à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, c'était la pose de la ceinture en forme de nœud qu'on appelle karuta musubi, qui donne à peu près cette forme-là. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est également un nœud qui est pratiqué par les hommes. Donc, messieurs, mesdames, plus d'excuses. Maintenant, vous pouvez nouer cette ceinture avec beaucoup de facilité, j'espère. C'est également le nœud pour les hommes, pour les femmes. Très pratique si on se vêtit en kimono avec les motifs qui couvrent toute la surface, qu'on appelle kimono de type common, ou également avec les yukata. Bien, il me reste à vous dire à bientôt et j'espère que cette fois-ci, ça serait directement depuis le musée Georges Laby de Toulouse.